Bonjour à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast sur un sport où il n'y a du suspense que quand il n'y a pas, c'est fantastique. Il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui parce qu'on a une bonne semaine à débriefer, les Ardennaises donc, et il s'est passé beaucoup de choses. Pidcock vainqueur de l'Amstel, Williams sur la Flèche, Poggi comme d'habitude sur Liège, mais aussi la semaine de nos Français et de nos Belges, parce que nous avons James aujourd'hui, n'oublions pas les féminines, avec une XD Works qui a fait chou blanc, c'est assez rare. Il y aura aussi un petit peu de tour de Romandie sur la fin, je n'en dis pas plus, et j'introduis tout de suite notre Belge national, donc, qui a été sur quelques courses, quelques Ardennaises, et qui est avec nous pour débriefer cette belle semaine. Salut James. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Ah bah ça fait plaisir aussi. On a retrouvé comme d'habitude le son métallique de James, c'est presque sa marque de fabrique et ça fait plaisir. Et on a retrouvé aussi, on l'a croisé entre deux rayons de supermarché, il y a Rémi qui était dans le coin, on l'a dit bah allez viens, vas-y. Bonjour Rémi, comment vas-tu? Merci beaucoup pour l'invitation. C'est pas souvent. Je suis très très content d'être là avec vous à nouveau. C'est vrai, alors donc du coup tu vois à peu près ce que c'est le vélo, hein, ou est-ce qu'il faut qu'on te Ouais, moi réexplique un j'ai petit peu? beaucoup su. Alors moi j'ai regardé Paris-Roubaix la dernière fois. Je crois que Georges Capi a fait top 10. Je Georgine suis au top Capi. 10. Et garde cet esprit-là parce que dans le quiz de fin, parce que je vous ai préparé, il y aura un vrai quiz, il y aura peut-être besoin de faire sortir des connaissances anciennes. Pas besoin d'avoir une bonne mémoire pour se rappeler ce qui a été réalisé la semaine dernière, donc avec les Ardennaises. C'est parti maintenant, on va assurer le tempo. Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. Donc 3 courses, 3 vainqueurs différents, mais un point commun. Et James, tu vas pouvoir nous le dire, le froid, toi qui étais un petit peu sur place, je pense que ça a beaucoup joué pendant cette semaine parce que des conditions comme ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas vu à ce moment-là, les bien sûr. Ah bah c'est surtout ouais la flèche. Là, ça pour la flèche, où on se dit généralement entre copains ça va être un moment de convivialité. Après le travail, on peut boire quelques bières. Bah là, cette année, c'est un peu comme SD Works, c'est un peu chou blanc. J'ai jamais connu un temps pareil en 11 ans de Flèche Wallonne. Et donc, c'est une édition qui, rappelle celle de 1999. Tu as vu comment j'ai bien bossé mon Ah oui, bah français? ouais, c'est vrai. Pas 99, ouais. Heu, donc voilà, donc une édition effectivement, historique, à tout point de vue, scénario dantesque et finalement une course très agréable pour le spectateur neutre, bien sûr. C'est vrai, parce qu'on a eu quelqu'un de l'équipe qui a été sur place. Alors, il nous en parle depuis des jours, hein. Il a eu un peu de pluie, un peu de froid. Il a dit c'est pas les Ardennaises, c'est les Alaskaises ou un truc comme ça. Je sais plus ce qu'il a sorti. À la Schiez, oui. Ouais, on a Je crois discuté qu'il a entre nous. perdu quelques orteils Ouais, et quelques doigts aussi, hein. Ouais. je l'ai croisé, il avait pas l'air d'apprécier, Ah bah, il beaucoup. aime pas se lever et il aime Non pas le mais froid. Donc à partir de là, il aime pas oui, oui, grand-chose. mais il aime pas quand il fait trop chaud non plus, hein. Donc du coup, il aime pas grand-chose. De toute façon, Jérémy, donc qui était là-bas pour faire des petits tournages. Du coup, on le retrouvera très vite. Mais en attendant, on va parler de ces Ardennaises, donc un petit peu frigorifiques. On parlait de cette flèche wallonne parce que c'est ce qui ressort le plus, hein, par rapport à cette météo, Rémi. Avec la victoire de Stephen Williams. Bon, est-ce que je ne sais pas si tu as pu en regarder la majorité de la course, mais est-ce que tu aurais sorti au bout d'un moment Stephen Williams de ton chapeau au moment où on aborde le final et la dernière ascension du mur de Huy? Est-ce que c'est lui que tu aurais vu lever les bras en haut de cette dernière colline? Bah, non, 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 pour moi, déjà en amont déjà de cette dernière ascension, moi je voyais Blin, qui est devant, pendant, une bonne partie de Ah, la c'est de la fin? c'est J'ai Craig oublié, Andersen. Kragh Andersen, voilà, merci. Pour moi, Kragh Andersen, il pouvait vraiment aller au bout. Donc déjà, pour moi, c'était c'était un peu plié cette histoire. Mais sur la fin, c'était tellement ouvert que j'arrivais pas à sortir le moindre nom. Pour moi, tout le monde était capable de la gagner et du coup, Stephen Williams, c'est vraiment pas le premier qui était venu, même s'il avait fait une belle sortie un ou 2 tours auparavant. Mais par contre, quelle attaque, quoi. Quelle attaque. Vraiment, le mec, il vient de nulle part pour moi, mais cette victoire, elle est tellement logique vu la puissance qu'il a mis dans cette, dernière ascension et même dans les précédentes que, bah, c'est une surprise sans en être une au final sur la journée en tout cas.
Mais je l'ai clairement pas vu venir. Mec d'Israël comme ça, là, certainement pas. Ouais, en plus avec un temps un peu britannique, ils ont l'habitude quand il pleut et il fait froid là-bas. James, tu l'as vu en plus, Williams, après derrière, est-ce que tu l'as vu au moment de la flèche? Il était comment? Parce que je suppose qu'une victoire comme celle-là, ça marque. On a eu quelques surprises, enfin quelques surprises, des coureurs un peu moins renommés qui ont remporté cette flèche, mais là vraiment on a atteint un paroxysme incroyable. Bah, j'étais à moitié surpris, effectivement, c'est pas le premier nom auquel on pense, mais après les multiples abandons, j'étais, plus du tout surpris parce que lors de l'avant-dernier passage, c'est Mm. déjà lui qui met le feu aux poudres. Donc en fait, dans l'avant-dernier passage, il y a un groupe de 5 qui sort et finalement les 5 qui sont sortis sont quasiment dans le même ordre, dans le dernier passage. Donc c'était déjà les plus forts de la course. Moi, je pensais tout bêtement: «Bon, bah, ils vont certainement payer l'addition, la note dans la dernière ascension», mais finalement pas du tout. Hem, donc c'était tout simplement le plus fort. C'est une période qu'il avait, visée pour être en forme, après son succès au Tour Down Under. On avait déjà vu au Tour Down Under qu'il était capable d'avoir ce petit démarrage, fulgurant, Mm. mais bon, le mur de Huy, c'est quand même quelque chose d'autre, c'est un autre niveau, une autre concurrence, normalement, même si là, c'était plus tout à fait le cas. Mais, ouais, chapeau à lui, quoi. Et qu'est-ce Et que il Enfin, semblait même pas cramé à la fin de la course, c'est ça qui était, non, il saisissant. y a vraiment une impression de facilité sur cette montée. Il est vraiment solide. Ce qui est surprenant quand même, c'est que quand tu regardes son meilleur classement sur la flèche avant ça, c'est 99e. Ah, Donc bah, c'est dans le top c'est 100. vraiment autre chose, quoi. C'est pas mal, c'est dans le top 100. C'est un Et top 100, ouais, ouais, c'est vrai. c'est pas mal. Et puis juste derrière, d'ailleurs, les observateurs ont dit, donc on a eu un petit Français, Kevin Vauquelin, on viendra avec les Belges un tout petit peu plus tard, James. On a eu Kevin Vauquelin qui termine deuxième. Beaucoup ont dit oh, il a trop tardé, il s'est fait enfermer. Il y a eu aussi un problème avec les doigts gelés, il n'a pas pu passer les vitesses correctement, il est un peu ripé. Ben bref, j'ai pas l'impression que Kevin Auclin aurait pu rattraper Stephen Williams, qui avait quand même l'air encore assez bien et qui a géré sa montée jusqu'en haut. Je sais pas ce que tu en as pensé en regardant l'ascension finale. Je suis plus mitigé sur ce point-là. Je pense que si ça continue, Vauquelin, il va le chercher, hein. Ouais, mais bon, il faut gérer. Attends, on met pas les lignes après exprès. Hein, donc, moi, Ouais, ouais, ouais. je me suis dit quand même, Williams, il avait l'air plutôt pas mal. Il fait une belle attaque, il fait la différence. Voilà, mais après, Ah oui, oui, mais dans les pourcentages vraiment très raides, là, il fait vraiment la différence. Il y a personne qui aurait su le suivre, mais dans le replat vers la fin, il a l'air de buter un Il tout bute petit un peu, peu, hein. Mmh. bute un peu. Hem, ouais, bah, il a attaqué juste au bon moment, hein, c'est juste parfait. On demande pas au gars de gagner avec, 100 m d'avance non plus, hein. Le but, c'est de passer la ligne en premier, donc il a bien géré son effort, même si à la fin il butait un petit peu, bah, les autres sont revenus trop tard, tant pis pour eux. et qu'est-ce que tu as pensé de Van Gils alors? Parce que moi, je l'ai vu gagner hein, avant. Je me suis dit que c'était l'homme le plus en forme devant, celui qui avait un peu plus, on va dire, de bons résultats depuis le début de l'année. On l'a vu sur les Stradés, etc. Et tout. Moi, vraiment, je me suis dit, c'est pour Van Gils. Un peu déçu ou pas de sa seulement troisième position. C'est bien, hein, mais c'est vrai que quand on voyait ce qui restait. En fait, voilà, c'est surtout ça, c'est vu ce qui restait, on peut être potentiellement un chouïa déçu. Après, néanmoins, podium, sur son tableau de marche, si on essaye de regarder un peu son évolution, en fait, c'est déjà super. On peut avoir un sentiment de trop peu, vu ce qui s'est passé. À Liège, bah, 4e, si Van der Poel ne revient pas, sur ce groupe, on peut se dire que Van Riels avait peut-être la possibilité aussi d'aller, faire, un autre podium. Donc en finale, 3 et 4 sur les 2 ardennaises, c'est quand même pas mal du tout, quoi. Ouais, avec donc la présence aussi de Français, on va enchaîner avec l'Amstel, mais voilà, il y avait quand même 5 Français dans le top 10, avec Benoît Cosnefroy 4e, Romain Grégoire, Dorian Godon et Guillaume Martin, donc Champoussin top 11, juste derrière. Juste pour terminer, hein, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, hein, on a beaucoup misé sur Madouas dans cette course-là, je pense qu'on s'est un peu trompé de leader ici sur la flèche.
Mais sur l'Amstel, juste avant, il avait été aussi là, hein. C'est pareil, c'était la même stratégie. On va peut-être enchaîner d'ailleurs par rapport à ça, Rémi, parce que c'est pareil. Donc on a, sur la Flèche Wallonne, on a roulé, j'ai l'impression, pour Madouas. On a l'impression, encore une fois, alors qu'il y avait un Grégoire qui avait l'air en forme, qui aurait peut-être un peu moins pu travailler pour lui. C'est pareil sur l'Amstel où Quentin Paché a beaucoup, beaucoup travaillé pour Madouas et finalement, on avait l'impression qu'il était presque plus fort. Est-ce qu'on n'a pas misé sur le mauvais cheval un petit peu lors de ce début d'Ardennaise par rapport au fait de, bah, même toutes les Ardennaises, hein, d'avoir mis Madouas en avant tout le temps alors qu'il y avait à chaque fois une carte un peu meilleure bah, dans les 3 courses. Ah si, manifestement, on a joué le mauvais cheval. Alors Madouas fait quand même le meilleur des Groupama sur l'Amstel puisqu'il fait 6. Ouais, lancé par Et Paché c'est qui vrai est. que Ouais. Quentin Paché fait 8, bon, avant-dernier donc du petit groupe qui se joue la victoire, mais enfin derrière Pidcock hein, quand même. Mais après avoir bossé énormément, donc oui peut-être. Après sur le papier, l'Amstel Gold Race elle correspond beaucoup plus à Valentin Madouas qu'à Quentin Paché. Ça, c'est vrai. C'est logique d'avoir Quentin Paché qui bosse pour le champion de France, qui plus est. Après, c'est vrai que bah, le tout, c'est que tu as toujours une stratégie en avant-course. Le tout, c'est de savoir s'adapter en conséquence. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'a pas réussi à sortir de ce schéma. C'est sûr que si tu sens que Quentin Paché, il a les jambes, peut-être qu'il aurait pu tenter quelque chose. Peut-être essayer de partir à l'avant, essayer de suivre un Pidcock. Bon, faut le faire, hein, évidemment. C'est facile à dire, mais on s'est peut-être un peu trompé sur la flèche. C'était tellement le bordel que j'ai envie Ouais, de c'est vrai. dire qu'il y avait plus de tactique qui rentrait en ligne de compte. Là, c'était ceux qui peuvent tenir le coup vont au bout et advienne que pourra. Donc sur l'Amstel, il y a pas, sur la flèche, il n'y a pas grand-chose à dire. Et bon, sur H-Bastogne, de toute façon, il n'y a rien à dire de plus. Il y avait un mutant et ça suffisait pour faire la cour. Ouais, il y a peut-être Et eu une puis erreur Godu d'adaptation sur crève, Amstel. et puis il y a Godu qui crève après la redoute, il me semble, hein, donc Et Grégoire qui est dans le groupe devant aussi. Non, alors moi, ça fait partie on fera les déceptions, satisfactions des plus et moins en fait dans FDJ parce qu'ils ont toujours été présents dans les premières positions avec plusieurs cartes. Mais j'ai l'impression qu'il y avait moyen de faire un tout petit peu mieux. Mais d'abord, question, mon cher James. Elle est pour toi, pour toute la Belgique. Tom Pidcock, c'est son premier ou son deuxième Amstel? Je sais plus compter. Ah, parce que là, franchement, il y a un Il y problème. a eu des débats. Il y a eu Il des y a eu de débats dans le gros groupe. débats. Il y a eu de gros débats. Même lui, d'ailleurs, même lui, en conférence de presse derrière, il en a parlé. Donc ça veut dire que ça fait toujours polémique. Mais bon, est-ce que ça a alimenté les rumeurs dans les couloirs ou pas quand tu étais là-bas? non, pas plus que ça, Non. non, non. Bah non, c'est l'histoire ancienne, tu peux faire la blague, tu fais une question en conférence de presse et Oui. voilà et c'est terminé. Ce qui compte, c'était là, au moins, cette fois-ci, il y a pas de doute, c'est pour lui, ça remet un peu les pendules à l'heure et voilà, son histoire avec l'Amstel, elle est bouclée. Il l'a enfin gagnée et voilà quoi, fin de l'histoire. Bon, fin de l'histoire, on passe sur l'Amstel et la Flèche parce qu'on a beaucoup de choses à dire par rapport à Liège-Bastogne-Liège. Donc, fin de l'histoire aussi très vite hein, pour les autres concurrents face à Pogacar puisque dès la redoute, Poggi a attaqué, Poggi s'est envolé. James, franchement, enfin, j'ai envie de te dire, la course est terminée ici. Malheureusement, on n'a pas eu un Remco, par exemple, qui était là. On n'a pas eu d'autres fantastiques qui étaient au niveau. Mathieu Van Der Poel, c'était un petit peu dur. Il était tout seul. C'était trop dur de faire quoi que ce soit face à Pogacar qui a rythmé comme il voulait la course. Il est parti. On s'est occupé d'autre chose, quoi. Bah, le Tour de enfin, le Liège-Bastogne, j'ai déjà joué depuis la chute au Pays basque, hein. Ouais. Il y avait ça f J'avais pas de doute, au moment où j'ai vu tous ces victimes malheureuses, bah, je dis: «Bon, bah, il y en a un qui va se régaler à Liège, c'est Poggi, il a plus d'adversaire en face de lui», et ça s'est vu et collectivement, il se fait emmener vraiment parfaitement. On a un Novak, qui affiche un niveau, ce jour-là, exceptionnel. Il y a pas grand-chose à dire. En plus, il est pas loin du record de l'Ascension, ça se joue à 1 seconde près avec un autre espoir belge, 4 minutes 01 pour l'ascension la plus rapide de la redoute. Voilà quoi, que dire de plus, quoi?
Ouais, c'était compliqué de faire quelque chose. Moi, j'ai quand même, quand j'ai vu son attaque, je me suis dit, c'est dommage de pas avoir un Remco Evenepoel qui aurait pu être. J'avais l'impression qu'il aurait pu suivre Oui, Tadej Pogacar. C'est une impression aussi que tu as eu, James, parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai oui, dit, oh, bah oui, 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 parce qu'en fait, si on regarde les temps de Remco, il fait 10 secondes de moins lors de l'édition sous la pluie. Donc on peut imaginer vraiment qu'il aurait été en mesure de le suivre dans des conditions plus sèches, ce qui était le cas, hein. Je pense qu'il y aurait eu match mm, entre les deux, clairement, dans la redoute au moins. surtout que Remco a attaqué un peu plus haut à chaque fois. Là, Pogacar a lissé son effort un peu plus tôt. T'as eu cette impression ou pas, Rémi, en voyant tout ça? Euh, oui, moi aussi j'ai eu l'impression qu'un Pogacar comme ça aurait pu être suivi par Remco. Maintenant, j'ai du mal enfin je me suis pas posé la question avant que là que tu me la poses parce que quand tu vois son démarrage, tu vois les autres en fait et visuellement c'est assez indécent. Donc on le sait, comme l'a dit James, hein, depuis la chute de Remco, tu sais qu'à Liège, il va y avoir un gros favori, un genre d'outsider avec Mathieu, mais sans que tu saches ce qu'il serait capable de faire sur ce Ouais, parcours. c'était un faux outsider, Et hein, au Mm. final. oui, oui, c'était plus une pancarte qu'autre chose parce que c'est Mathieu Van Der Poel et qu'il vient Histoire faire le de doublé sur. bah, c'est histoire de vendre aussi la course. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y avait beaucoup Exactement. moins de monde, Mais ouais. tu avais plus que ça en fait. C'est ça. Avant la course, on disait est-ce que Mathieu Van Der Poel peut empêcher Pogacar de gagner? La réponse était non, on le savait, mais bon, on est journaliste, hein, on aime bien vendre des histoires et mentir aux gens, Et puis évidemment. on a quand même aussi cette parcelle de doute, on ne sait jamais avec Van Der Poel, c'est quand même un phénomène, donc on se dit: «Sait-on jamais?» Ouais, Oui, sur une belle course. Mais il a jamais pesé d'ailleurs, hein. On l'a vu un peu en retrait. Il a juste fait un effort pour rentrer sur le groupe qui lui permet d'ailleurs de finir troisième, ce qui est énorme pour lui, hein. On a l'impression que c'est une déception de le voir troisième, mais bon, voilà, avec la course qu'il a eue, finir à cette position, c'est plutôt magnifique. Et d'ailleurs, après, en zone mixte, il racontait que pour essayer de passer un petit peu mieux, il fallait qu'il perde du poids, mais c'était pas forcément son objectif parce qu'il avait euh, envie de continuer à briller là où il est le plus fort. James, enfin, je sais pas si tu n'es pas d'accord avec lui, mais c'est trop difficile un Liège pour lui en fait. On a Pour l'impression que c'est trop difficile. l'instant, oui. Pour Pour l'instant, l'instant? oui, c'est trop difficile. S'il veut pas perdre de poids, ce sera trop difficile à chaque fois parce que Liège-Bastogne-Liège, c'est 4 400 mètres de dénivelé. Donc aussi Mathieu Van Der Poel soit-il, face à Poggi ou à Remco, il aura toujours cet handicap. Mais si on a une édition un jour avec Van Der Poel au départ sans ces deux-là, attention, hein, Bah, et avec un Wood Van Aert, on l'espère à ce moment-là, histoire de revenir un petit ce peu au serait devant de génial. Ah ouais, ça serait plutôt pas mal. Donc voilà pour Pogacar, on va pas en faire des caisses parce que pour la course au niveau du scénario ça a été plutôt calme. Donc Pogacar sixième monument à 25 piges, donc on n'a plus vu ça depuis un certain Eddy Merckx, donc ça classe un petit peu le talent de Tadej Pogacar qui avait déjà remporté la course précédemment. Donc voilà donc pour Poggi. La belle troisième place de Mathieu Van Der Poel qui conclut sa magnifique campagne de classique et avec le doublé Tour des Flandres. Et donc Paris-Roubaix, même à Milan-San Remo, il était là, donc vraiment il a été jusqu'au bout de lui-même. Et celui qui a été aussi jusqu'au bout de lui-même, Cocorico, Rémi, c'est Romain Bardet qui a été chercher un nouveau podium avec une deuxième place. Et alors, on parle, désolé James, hein, au nom des Français, bleu, blanc, rouge. Pour nous, c'était presque comme une victoire de voir Romain Bardet qui arrive à décrocher une deuxième place. Rémi, je ne sais pas quelle émotion tu as eu après derrière, mais moi je l'ai vu, je dis franchement, ça fait plaisir parce que s'il y a un coureur, il y a un coureur qui mérite, il y en a d'autres qui méritent. Mais lui, particulièrement, parce que voilà, ça fait toujours plaisir de voir un mec qui ne lâche rien aller récupérer ses accessis comme ça. c'était formidable. Ah, J'ai, j'- je me suis, j'ai rêvé comme s'il l'avait gagné. J'ai vibré sur le final comme s'il avait gagné la course, parce que de toute façon devant il y avait un extraterrestre, donc ça servait à rien. Déjà de le voir une première fois dans la roue de Benilly, à l'attaque, je me suis dit: «C'est cool, il a des jambes, hmm, il est dans le match» et quand il s'est retrouvé tout seul, derrière, c'est quoi? C'est dans la Roche-aux-Faucons, je crois qu'il rattaque. ouais. Je me suis dit: «Putain,
est chaud et tout, et puis ça revenait derrière, c'est revenu à 7-8 secondes un moment et tout. Enfin, vraiment, j'ai vibré avec Romain comme on a vibré avec lui en fait toutes ces années. Et cette deuxième place, elle est incroyable parce que c'est pas qu'elle sort de nulle part non plus, mais on s'attendait plus peut-être à un tel résultat sur une aussi Mm. belle course pour Romain. Alors les conditions font que, c'est sûr que si t'as pas Pogacar et qu'il est en tête à ce moment-là, je pense que derrière ça court évidemment différemment. Mais moi j'ai vraiment, vraiment kiffé le voir comme ça, le voir sourire de cette manière. Bon, la réaction de son fils, c'était formidable. Euh, Il mérite, tu l'as dit, il mérite. Romain Bardet, une carrière incroyable. Malheureusement, il y a beaucoup trop d'accessites pour ce talent. Ouais. Mais ça 50 fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que, même s'il va bientôt sur ses 34 ans, qu'il est beaucoup moins fort que Van Der Poel, que Pogacar, que Remco. Eh ben, il tente encore. Il a toujours ce panache qui fait plaisir. Alors, très français, hein, Ouais, ça c'est heureusement qu'il ne clair. gagne pas beaucoup, mais ça nous fait plaisir et on espère qu'il y aura encore une belle victoire quand même, après, pour 50, Romain. 50e deuxième place dans sa carrière pour Romain Bardet, hein, qui a été notamment vice-champion du monde, sur l'Estradé aussi deuxième. Enfin bref, pas mal d'accessis. Il a été déjà monté sur le podium de Liège-Bastogne-Liège à la troisième position il y a quelques années. Moi, ce qui m'a fait marrer aussi, c'est qu'il était entouré de Pogacar et Van Der Poel sur le podium, et c'était presque voilà, un petit peu bizarre pour lui. Il a dit je pourrais montrer la photo à mes enfants et tout. Enfin, c'est incroyable. On a l'impression que c'était un mec qui devait pas du tout être là. Ça fait un petit moment qu'il n'était pas dans cette cour. Il a quand même trusté le top, hein. On se rappelle quand même de ces deux podiums sur le Tour de France. Mais voilà, c'était quand même assez bizarre et particulier. Et ça récompense une carrière où il n'a jamais rien lâché. D'ailleurs, juste en parler, James, toi qui a un regard un petit peu plus neutre. Un podium sur le Giro, est-ce que c'est possible pour lui? Parce on le voit bien quand même sur le Tour des Alpes, il était plutôt pas mal. Là, on le voit lutter avec les meilleurs sur Liège-Bastogne-Liège. Ça en fait un outsider pour le Giro, même si par le passé, on a eu quelques complications avec lui. N'en parle pas, ne parle pas de ça. Oui, Bah, oui, c'est possible, hein. Derrière Poggi, la place de 2 et 3, ça me ouais. semble très, très ouvert, donc vu ce qu'il a montré, sa cote est en hausse, donc très bien. Moi, je rejoins tout ce qui est dit, mais quelque part, il y a en moi une part de tristesse d'être à ce point-là, de se réjouir d'une deuxième place, Ouais. Ah ouais. de d'accepter tellement d'être dominé par un extraterrestre venu d'une autre planète. Ça me désole un petit peu. On célèbre cette deuxième place vraiment comme une victoire. Ça me gêne un tout petit peu. Après, pour lui, évidemment, il y a aussi, paramètre suivant, c'était peut-être son dernier Ouais. Liège-Bastogne-Liège parce que, Mmh. on ne sait pas s'il va continuer la saison prochaine. Donc c'est vrai qu'il y a de l'émotion. Ça ressemblait vraiment aussi un petit peu à cela, mais je comprends tout ce qui est dit et puis, alors il n'est pas au même niveau que Thibaut Pinot au niveau de l'aura auprès du public français, mais c'est quand même tout doucement un bon vieux serviteur du cyclisme français qui va aussi partir derrière, Pinot. Alors c'est vrai que, dans les émotions qu'il peut véhiculer, bah, c'est peut-être maintenant le coureur qui après Pinot peut, véhiculer autant d'émotions maintenant auprès du public français. C'est vrai que voir deuxième d'un monument, bah, je comprends que ça a beaucoup touché le public français. Ouais, il a une belle cote encore, Romain Bardet, Ouais, dans les cœurs français. Et d'ailleurs, tu parles de tout à Thibaut fait. Pinot. Il faut savoir que grâce à cette deuxième place, Thibaut Pinot n'est plus numéro un français, hein. L'UCI, bravo. Romain Bardet lui est passé devant. Il a tenu 4 mois. Thibaut Pinot qui a été faire troisième d'un trail, mais Mais ça compte pas pour les points UCI, je c'est crois. tout c'est tout un symbole finalement. Ouais, c'est vrai que c'est une passation on va dire pas de pouvoir, mais on va dire de popularité, on va dire, pour Un peu Romain ça, ouais. Bardet. Juste très rapidement, donc sur ce Liège-Bastogne-Liège, on a eu aussi une belle bataille, hein. On a vu Ben Illy, on a vu Richard Carapace, on a vu Egan Bernal aussi, encore une fois, qui revient très très bien cette année, Cosnefroy, Romain Grégoire, voilà, donc c'est une transition toute douce pour donc passer aux satisfactions et déceptions de l'ensemble de ces Ardennaises. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu? J'ai mis quelques noms et tout, mais j'attends de vous donner la parole pour compléter. James, les satisfactions de ces Ardennaises. Autre que l'on a parlé, bien sûr, si. Ah ouais, ouais, c'est pas facile ça. Autre,
Bah moi j'en ai à te donner. Van Gils pour moi, même si on en a parlé un tout petit peu, ça Ah ouais, reste la ouais, satisfaction de ces c'est ça, Ardennaises. genre, on en a parlé effectivement. Je te donne des Belges. Enfin, moi non, mais en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, même si ça n'a pas payé, c'est le fait de voir Richard Carapace essayer de suivre Poggi. C'est le seul qui a essayé, Non, voilà, ils sont deux. Il y a bah, c'est Skelmoseux qui a dit j'ai essayé, je me suis brûlé les ailes. Et après derrière, ouais, faut bon, partie des ouais, bah, déceptions d'ailleurs, lui Skelmoseux. ouais, lui, il s'est brûlé la langue. C'est différent et il s'est cramé là, il y a 3 jours avant, il a pris un coup de froid, donc Ouais. il avait peut-être plus les neurones, tout à fait au bon endroit. Mais, hem non, Carapace, c'est chouette. Au moins un qui s'est pas avoué vaincu. Bon, certainement, il a payé la note derrière, mais c enfin voilà, je lui ai dit: «Allez, vas-y», j'étais derrière lui, hein. Moi, je me dis: «Vas-y, prends sa roue, accroche-toi», Et il lui a... j'étais derrière ouais, j'étais équatorien l'espace d'un instant, quoi, parce que moi, je ça me désole de voir, Poggi partir tout seul, et finalement, il y avait rien à faire et alors, bah, les satisfactions, bah, je mettrais surtout, bah, je ne sais pas si on allait en parler, mais quand même l'édition féminine de Liège-Bastogne-Liège c'est juste et qui a après, en été pour effet. moi, Ouais. bah, voilà, qui a été fantastique. On en parle juste après. Je te donne aussi les petits Belges. Maury Van Sevenant aussi, qui Ah a fait oui, des oui, grosses oui, oui, oui. Ardennaises, Oui, oui, oui. qui étaient en vue, même sur Liège-Bastogne-Liège. Il a fait un top 10 aussi, je crois encore. Ah bah, c'est le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein. Le fait que Remco et Landa soient pas là, bah, ça Ouais. a redonné de l'espace à Maury Van Zevenant qui en a profité, parfaitement et tant mieux pour lui. Tu lui diras quand même d'arrêter de trop hocher la tête quand il fait des attaques ou quand il sprint, hein. C'est terrible quand même de le voir. L'énergie qu'il doit perdre à chaque fois, mais on doit lui dire tous les jours, le pauvre. Mais c'est toujours impressionnant de voir ces images. Bon, Rémi, est-ce que tu en as noté quelques-unes? J'en ai, hein, bien sûr, dans ma besace, mais est-ce que tu en as noté? Bah, je vais pas être très, par rapport à ce qu'on a dit, il y a quand même beaucoup de redites, hein. C'est vrai que globalement, le résultat des Français est pas mauvais, hein. Ouais. On n'oubliera pas la victoire de Benoît Cosnefroy, sur la Brabançonne. Bon, même si c'est un peu à mi-chemin entre une Flandrienne et une Ardennaise, mais ça marque quand même le début de la période. On a trusté les top 10, on a trusté les podiums, ça reste quand même très positif. Il y a pas une très grosse victoire, mais il y a quand même des bonnes satisfactions. Ouais, l'OVNI Stephen Williams, pour moi, c'est une vraie satisfaction. C'est bien de voir que, bah, sur une course très ouverte, il a réussi à prendre, il a pris sa chance Ouais, un peu comme et ça Riley arrive, Sheehan sur Paris Tour l'année dernière. En fait, ils font que des surprises d'Israël sur des courses un peu de c'est ça, prestigieuses. Ouais. exactement. Ils arrivent à avoir maintenant, ils ont ces mecs qui, arrivent à gagner des belles courses comme ça. Alors quand c'est très ouvert, oui, mais, il faut savoir les gagner quand même et puis, Mais le grand artisan pour Israël, c'est quand même, alors là, je vais ramener un petit peu le débat sur nous Belges, Eric Verbrugge, hein. Depuis que lui est Mm. devenu manager, sportif de l'équipe, eh bien, il a quand même mis de l'ordre dans le noyau. C'est pas lui, je précise, qui a recruté Chris Froome, hein. Cette connerie-là, elle avait été faite, bien avant son arrivée. D'ailleurs, ils savent plus quoi il faire en commence à Ouais. épurer tout ça, hein, tous Ouais, ces recrutements à prix exactement, d'or, exactement. et, Donc, derrière tout ça, il y a un cerveau et ce cerveau, c'est Eric Verbrugge. et surtout, Voilà. il faut voir aussi un petit peu en dessous, c'est qu'il y a un Blackmore qui fait partie de l'équipe de développement de l'Israël, qui fait partie des coureurs qui performent déjà, même chez les grands, quand ils font un passage. Donc il y a toute une construction autour de ce projet, je trouve, qui est intéressant. Au départ, on pensait que c'était la maison de retraite un peu prestigieuse, et c'est en train de faire une douce transition avec des coureurs comme ça. Parce que là, par exemple, il y avait Fuglsang. Euh, Oui, il y a C'était, du tu vois, travail, hein, il y a ouais. encore du travail, hein, il faut encore épurer, le noyau, mais c'est en train de prendre forme, ça progresse et mmh. il y a quand même 2 victoires en World Tour, pour une pro team, hein. Il faut rappeler qu'Israël est en pro team, donc c'est quand même un bilan super pour cette formation, hein. Ouais, Déjà 15 victoires cette saison, hein. Il y a aussi une étape autour de Catalogne, c'est très, très, très costaud comme saison chez Israël. et d'ailleurs, très costaud aussi, moi je l'avais dans les satisfactions en décathlon G2R, hein, sur l'ensemble des Ardennaises, hein, entre Cosnefroy et la Pera. La Pera, il est pas loin de basculer avec les meilleurs sur l'Amstel pour aller jouer la gagne. Depuis le début de l'année, c'est juste la grosse satisfaction. C'est incroyable ce qui est en train de se produire. Il fallait avoir des Van Rysel pour aller un peu mieux. Donc voilà, donc c'était dans les satisfactions, j'avais noté Benoît aussi pour les Belges. Hirschi quand il n'y a pas Pogacar, évidemment, toujours présent
notamment sur l'Amstel. Voilà pour ça. Dans les déceptions, donc j'ai dit Skelmose, moi, ma grosse déception, je sais pas si vous en avez d'autres, mais pour moi c'est le gros flop malheureusement. Il a pas pesé sur la course, il a pris froid à la flèche et après derrière c'était compliqué sur Liège. C'était l'un des coureurs, même le favori de la flèche, mais bon, quoi, James, t'es pas d'accord? Si, mais en fait, le gars, il a juste pas quoi. Il a complètement sous-estimé ce qui lui est arrivé. Il s'en est pas remis à la flèche qui lui est arrivé. C'est un Ouais, traumatisme pour le corps. Je sais ça pas. c'est Enfin, je clair. comprends pas. C'est complètement fou ce qui lui est arrivé. Et le mec, 3 jours plus tard, ouais, je me suis dans la meilleure forme de ma vie. Mais non, tu dois pas dire ça. Ouais, ça a été compliqué pour le Danois. Alors j'ai noté aussi Ben Illy, parce qu'on en a parlé un petit peu. Je le mets dans les déceptions parce qu'il était toujours actif, mais il n'a jamais été récompensé. Et je pense qu'il y a peut-être un petit problème, il faudra le régler au niveau de la course parce qu'il fait beaucoup d'efforts en amont et finalement il n'est jamais vraiment récompensé. J'ai noté Tuns aussi un peu moins bien. Je sais pas si tu avais autre chose à dire, Rémi, James, sur les déceptions avant qu'on passe aux féminines. Alors, il y a Ouais, tout le bloc Bora Ouais, qui bah est après, passé à côté. ceux-là pour moi ouais, c'est même plus des déceptions, ça c'est les fantômes, hein, ouais. Ah, ils étaient présents, tu sûr? Ouais, il y Moi, je avait les ai pas Hindley vus. notamment sur Liège, il faut le rappeler. Vlasov aussi Non, c'est d'ailleurs. vrai, c'était il y très ouvert, mais avait. finalement, on a quand même vu toujours les mêmes acteurs, hein, sur ces 3 courses, hein. On C'est a vrai. vu, globalement les décathlons, on a vu Benoît Cosnefroy, la Pera, les Groupama, même si bon, c'est assez mitigé, c'était quand même, du Paché, du Madouas, évidemment, les Pogačar, les Williams qui ont gagné, mais c'est vrai que globalement, on a eu à peu près les mêmes acteurs sur tout le long, Tom Pidcock bien sûr, Ouais. et puis après les autres équipes, elles ont pas existé. Ouais, ça c'est clair. Une autre équipe qui a un peu moins existé que d'habitude, la transition est faite pour les féminines, c'est la SD Works. Donc avec aucune victoire sur les Ardennaises. Alors j'ai pas eu le temps de calculer, hein, si jamais vous avez le chiffre, hein. Ça fait combien de temps que aucune de SD Works ne s'impose sur l'une des 3 Ardennaises? Je pense qu'il faut remonter à très très loin. Il faudra vérifier. Ouais. L'équipe existait pas peut-être? Ouais, peut-être à ce moment-là. Donc, je rappelle avec la victoire de Marianne Vos sur l'Amstel, Nivadoma donc sur la Flèche et donc Grace Brown sur Liège qui vient de se terminer. Euh, déjà sur l'Amstel, on rigole à quelle heure, James, sur Lorina Vibus parce qu'on a beaucoup pris nous sur Julien Lafilippe sur un feu Liège-Bastogne-Liège. Lorina Vibus, c'est terrible quoi d'avoir cette victoire vraiment au bout des pédales et de célébrer un peu trop tôt. C'est catastrophique pour Ah elle, hein. ouais, Je veux dire, bon, c'est la seule course World Tour néerlandaise chez elle et elle fait ça, alors que ça aurait pu être la consécration ultime de ses progrès sur les classiques. On l'a toujours connue en tant que sprinteuse, la plus forte, la plus rapide du monde. Et là, depuis quand même 2 saisons, depuis qu'elle est arrivée chez SD-Works, elle est en progression continue sur les classiques. Et là, justement, ça aurait été la consécration. Et voilà, après derrière, bah, elle fait cette boulette et ouais, c'est ballot quoi. Et les larmes s'ensuivent. Bah, moi, je rigolais pas. Moi, j'étais triste pour elle oui. plus qu'autre chose. Ouais, un Oh, peu de compassion plus qu'autre chose. Parce que Voss, en fait, elle a déjà gagné 450 courses dans sa carrière. Elle en a pas besoin. Donc, c'est triste, mais c'est un peu aussi le symbole que voilà, chez SD Works, cette saison, ça veut un peu moins bien. Le collectif est beaucoup mm, moins soudé. Marlène Rosser qui est à l'infirmerie, on n'en parle pas beaucoup, mais ça joue mm. énormément. Euh, Ouais, non, mais c'est vraiment une impression qu'il y a un petit grain de sable dans le rouage ah oui, oui. parce que même Demi Vollering, elle est un peu moins souveraine. Il lui manque pas grand-chose, hein, que ça soit sur Liège ou la Flèche pour basculer dans le bon côté. Mais c'est en fait cette fois-ci la pièce, elle est pas du bon côté. Hein. Rémi, je sais pas ce que tu en penses, mais il manque la confiance qu'elles avaient avant, qui était absolue, évidemment. Ben c'est comme le dit James, c'est bien la preuve qu'il y a un problème au sein de l'effectif. T'es pas aussi soudé. On savait, hein, c'est cette espèce d'immense équipe All-Star avec des égos surdimensionnés et c'est logique, hein, on est dans le sport pro, etc. Il y a un moment où ça va forcément éclater et bah, t'as toujours, c'est des petits trucs qui viennent, par-ci par-là. La blessure de Marlene Reusser, comme le dit James, c'est un maillon essentiel, Marlene Reusser, dans cette équipe SD Works. Ouais. Évidemment, c'est Kopecky et Vollering qui ont toute la lumière et Vibus, bien sûr.
mais Marlène Reusser fait partie de ces éléments indispensables pour le fonctionnement d'une équipe. Elle est pas là. Un petit peu de suffisance aussi. Tu as tout gagné depuis 5-6 ans. Bon, bah, j'exagère évidemment. Mais du coup, tu te dis que bon, bah, c'est bon, ça va le faire. Et ça, c'est le cas avec Vibus. Puis, il y a aussi, au-delà de la suffisance, il y a aussi certainement, et ça c'est très difficile dans le sport, c'est de se remettre en question et de se remettre à bosser quand tu as absolument tout gagné. Vollering, elle a gagné le Tour l'année dernière. Alors, c'est pas une fin en soi et je suis persuadé qu'elle le pense aussi. Mais voilà, tu es peut-être un petit peu moins concentré, sur les autres courses et elle est peut-être à fond sur le Tour 2024 et pas forcément sur les classiques. Il y a aussi l'avenir pro de Demi Vollering. Ça peut jouer dans la Mmh. tête quand tu es en train de discuter avec d'autres équipes, que tu sais pas exactement où tu iras l'année prochaine. Même si elle trouvera un contrat, c'est pas le stress d'avoir un contrat comme peuvent l'avoir certains ou certaines qui peuvent se dire on va pas avoir de solution. Mais t'es pas forcément à 100% sur le sportif. Donc du coup, bah évidemment derrière, étant donné qu'il y a un pléthore de talents dans le peloton, bah t'es pas forcément la meilleure et t'es battu. Ouais, Vollering selon certaines rumeurs, se dirigerait vers FDJ. Encore une fois, on a eu d'autres avant, donc on reste vraiment dans du grand conditionnel. Il y a aussi donc ouais, à l'intérieur, il y a Kopecky qui vient d'annoncer qu'elle ne sera pas sur le Tour de France, on le savait, hein, mais va se concentrer sur les JO et tout. Donc on a l'impression que voilà, il y a plus vraiment une entente cordiale. James, tu voulais rajouter quelque chose Mm. par-dessus? Bah, je regardais un petit peu pendant que Rémi causait. En 2020, il n'y avait pas de SD Works sur le podium de Liège, mais là, c'est encore le cas, hein. Ce que j'avais envie de dire, c'est que les autres se renforcent aussi, puisque SD Works n'est plus tout à fait seul, hein. Lidl Trek, on le voit, est en net progrès. Et puis une formation comme FDJ Suez aussi, qui arrive à se réinventer, et qui s'écroule pas malgré la blessure de Cécilie Ludwig Houtroup, je ne sais pas dans quel ordre le dire, mais peu importe. Et puis il faut aussi parler de l'erreur tactique qui a été réalisée par l'ensemble du peloton. Comment est-ce possible de laisser autant de champs à cette échappée? On Sur a Liège? clairement ah oui, on a Hmm. clairement sous-estimé les adversaires. Et là, ça rejoint un peu la suffisance aussi, mais de l'ensemble de la concurrence, à force d'avoir ce match entre Longo Borghini, Niemadoma et Vollering. On en a complètement oublié que Grace Brown savait rouler à vélo. Et finalement, quand on laisse une fille qui a fait déjà 2 fois 2e de Ouais, c'est ça, ouais. Liège-Bastogne-Liège, Hmm. bah, à un moment donné, faut pas être surpris non plus du résultat. En plus, Grace Brown, elle a une petite pointe de vitesse, bah, voilà, Ouais. Elles, c'est une leçon pour tout le monde. elles sont fait avoir à ce moment-là la FDJ, hein, donc, qui a fait aussi un top 5 avec Evita Music sur la Flèche Wallonne, qui aime beaucoup cette course. Non, mais Grace Brown aussi, ça vient conclure tout le travail effectué par la FDJ Suez. Ouais, c'est clair que Grace Brown, elle a bien joué le sprint. Vollering part un peu tard. De l'autre côté, je crois que c'est Longo Borghini qui part un peu tôt. Enfin, vraiment, on a un peu sous-estimé, ouais, les kilomètres dans les jambes de Grace Brown, qui est quand même une bonne machine à rouler. Donc, Ah, c'est une guerrière, hein, ouais, c'est une guerrière. ça la dérange pas du tout. Donc, ouais. Donc, toi, t'as apprécié ce Liège-Bastogne-Liège. C'est vrai que bah, il y avait du suspense jusqu'au bout. Il y avait une échappée, c'est revenu. Enfin, franchement, c'est vrai que c'était sympathique. Ben oui, une vraie Voilà. pub, c'était beaucoup plus intéressant à suivre, selon moi que l'édition masculine. Bah, quand il y a une vraie bataille pour la victoire, bah, ça donne, un spectacle qui est vraiment plaisant à regarder. C'est bien. Il suffit que la SD Works soit un peu moins fort que les autres, arrive à emboîter le pas, bah, ça donne un allez, une répartition des forces un peu différente et du coup une bataille, digne de ce nom. Bon, on aura fait le tour donc de ces Ardennaises pour les garçons et pour les filles. On va gentiment faire un petit on attaque pas. Et après, il y aura le quiz directement puisqu'il n'y a pas de deuxième partie aujourd'hui. Donc, on va parler de ce qui se passait ailleurs dans le cyclisme. Attaque de Pierre Roland encore une fois. Personne ne réagit. Alors, j'ai mis pas mal de choses. Donc, Kopecky passe sur le Tour de France et Vollering à la FDJ. On en a parlé juste rapidement. J'ai Cofidis qui prolonge donc son sponsoring, donc avec la rumeur transfert à la Philippe autour des équipes françaises. On en parle chez Cofidis, on en parle chez Total Energy. Peut-être que vous avez quelque chose à dire là-dessus. Il y a le Tour de Turquie qui est en ce moment. Alors, je vais pas vous mentir. J'espère que vous n'avez pas vous apesantir là-dessus parce que c'est pas fou pour l'instant. Le Tour des Alpes qui s'est terminé donc dernièrement avec là aussi des Français qui ont brillé.
Del Toro qui a prolongé jusqu'en 2029. Je voulais te donner donc Isaac Del Toro avec Emirates. Bon, ils ont l'habitude de faire des contrats jusque le siècle prochain. Donc voilà. Rémi, tiens, je te donne la parole. Tu as une chose auquel tu veux réagir? Bah, moi, je voulais réagir au Tour de Turquie, mais t'as pas envie, alors je vais Bah non, passer mais qu'est-ce que tu vas me dire sur le Tour de sur Del Turquie? Toro. Tu vas dire bravo, bravo, bravo Canter, c'est ça que tu veux me dire? C'est bravo Oui, victoire. Et bravo. devant Henri Hulig et Tobias Andresen, c'est ça que tu veux me dire? Moi, j'ai jamais vu un plateau de T'as quelque sprint chose, aussi magnifique, mais bon. Bah, t'as quelque chose contre ces coureurs? ah non, pas du tout. C'est juste que c'est pas forcément la course que je regarderai en premier. Et sachant qu'il y a eu un Chinois dans le top 10 T'as failli aujourd'hui. dire sport, hein, quand même. Non, 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 bref, quand on vient Non, non, goûter non, aux mais très Ardennaises, sérieusement, ouais, oui, bah, c'est pas la même chose, hein, faut se mouiller la nuque, ouais. c'est sûr. Non, moi, je voulais réagir évidemment très rapidement sur Del Toro. C'est logique de le voir prolonger chez UAE à long terme, de toute façon, parce que, bah, comme tu le dis, c'est habituel qu'il fasse signer des contrats longue durée. Il est le futur de cette équipe. Il est même, j'ai envie de dire, il commence petit à petit à être le présent. Évidemment, aller tranquillement, hein, mais ça, c'est très logique. Et puis, Et puis on me dit dans le bah, chat sur que Cofidis, tu voulais réagir sur la victoire de Morgado sur le Giro della Romagna. On me dit ça dans le chat, évidemment, bien sûr. Je l'ai pas donné parce évidemment, que mais on a déjà Théo qui nous parle comment ne pas Morgado, noter? qui est devenu portugais, donc c'est bon, au bout d'un moment, ça va. Non, et tu voulais dire sur Oui. Cofidis? Ouais, sur Cofidis, bah, alors déjà, premièrement, c'est très bien de voir que le sponsor reste, hein. Cofidis, ça fait des années que c'est dans le peloton et c'est toujours très intéressant de voir que ça continue d'exister et que ça se poursuit. C'est évidemment bien pour tout le staff, les coureurs, tout l'encadrement, évidemment, que la structure reste. Ensuite, bon, bah, la rumeur à la Philippe, bon, bah, il va falloir de toute façon, à un moment, je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise idée, c'est pas du tout là-dessus que je suis, c'est qu'il y a un moment, il va en effet falloir recruter en conséquence pour avoir à nouveau des résultats dignes de ce nom. C'est vrai que l'année dernière, il y a eu des victoires sur le Tour, évidemment, c'était magnifique, mais on espère quand même, on veut voir une équipe Cofidis qui joue un petit peu plus que quelques victoires par-ci par-là, et surtout en comptant vraiment sur uniquement le talent de ses coureurs, parce que la victoire de Victor Lafay et la victoire d'Izaguirre l'année dernière, c'est parce que les mecs sont bons et ils se la font tout seuls. Donc, Ouais, il va mais falloir reconstruire quelque chose et j'espère que c'est le début d'un nouveau cycle, en fait. ouais, parce À la Philippe ou que pas à la Philippe, encore une fois. Ouais, parce que en fait, moi, sur le réseau X, hein, on en a parlé, parce que c'est bien de prolonger. Je trouve juste pas où est la stratégie maintenant de la Cofidis, qui reste quand même une grosse équipe. On rappelle quand même qu'elle est en World Tour. L'année prochaine, il n'y a plus que 13 coureurs sous contrat pour l'instant. Brian Cocard, donc il y a pas qui est le seul, on va dire, star, hein, plus d'Izaguirre, plus de Guillaume Martin. Bon, il y aura des négociations, etc. Mais ce sont aussi des coureurs un peu vieillissants qui peuvent pas t'apporter de grosses victoires. Je ne sais pas où va la stratégie de Cofidis. C'est ça en fait qui m'inquiète un tout petit peu. Je ne sais pas ce que tu en penses, James, mais voilà, j'ai un petit peu peur pour cette équipe qui, en plus, depuis le début de l'année, est en très très grande difficulté. Ils avaient pas si mal débuté que cela, mais c'est sûr que la suite a été plus compliquée. J'ai eu une discussion avec Cédric Vasseur en début de saison, Hmm. qui m'a expliqué que le projet pour cette année, c'est d'avoir recruté des gars vraiment qui allaient se mettre au service des têtes d'affiche, à savoir, comme tu les as cités, Izaguirre, Guillaume Martin, Axel Ziegler et Brian Cocard. Ça, ce sont tes 4 têtes d'affiche. Et on a été greffé à cela, vraiment des gars dont on est sûr qu'ils vont pas avoir trop d'ambition personnelle, vraiment des coéquipiers. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tes 4 têtes d'affiche, aussi sympathiques soient-elles, Ouais, c'est ça, oui. ce ne sont pas 4 têtes d'affiche qui sont en mesure d'aller chercher des toutes grandes victoires. Et donc, du coup, si tes 4 têtes d'affiche, eh bien, ont un problème, bah, tu es un petit peu, entre guillemets, dans la voilà. Hmm. Hein, parce que Guillaume Martin a eu des soucis avec le Covid. euh, et donc, du coup, ça pose un sérieux problème. En fait, il n'y a pas un noyau suffisamment assez large pour obtenir des résultats, puisque le recrutement qui a été fait n'est pas assez qualitatif pour dire d'avoir des résultats, et même sur des classes 1, ils ont du mal. Parce que c'est ça le problème. Hmm. Quand il y a le triplé de courses, Dans le un Jura, ouais, point ouais, là, ouais, ouais, c'est ça, oui, c'est Doux, ça, etc. oui, Ouais. exactement. C'est
c'est là que moi ça m'interpelle. Moi, j'attends jamais Cofidis sur, hier par exemple, Cofidis, Liège-Bastogne-Liège, bon bah, s'il y a un top 10, c'est déjà très bien, 10/10. Mais ne pas être en mesure de gagner une classe 1 et que FDJ fasse le triplé, là, je trouve que c'est pas normal. C'est là qu'ils doivent scorer parce que, mine de rien, le maintien dans le World Tour, Il est sportif maintenant, ouais. beh, ça va tout doucement être, un sujet, tendu. En plus, la pression de ne pas gagner, bah, ça joue, hein, dans les têtes et forcément on compte sur qui? Bah, Zinglé et Coquard pour faire, sauter le verrou, hein, Mmh. soyons clairs, hein, ça viendra d'un de ces 2 là. Peut-être, Frétin sur une classe 1, mais il est temps vraiment que Cofidis, heu, commence à gagner parce qu'en termes de points, ça devient tendu et comme tu le dis si bien, il y a que 13 coureurs sous contrat la saison prochaine. Est-ce que Zinglé va rester? Est-ce que Martin va rester? Mmh. Est-ce qu'Izagirre va rester? Qu'est-ce qui te reste si ces 3 là s'en vont? Cocard, pour Ouais. assurer ton maintien. Cocard, c'est un coureur formidable qui a certainement pas exploité le potentiel qu'il avait. En Mais attendant, ouais, ça ouais. revient derrière, hein. Mais Bon, moi, j'ai l'an dernier à pareille époque, l'an dernier à pareille époque, pardon, tu avais 10 victoires déjà. ouais, bon après, on peut faire des résultats Là, t'es sur à les 0. victoires, mais en fait, il y a plusieurs choses. Moi, je vais être un tout petit peu méchant, je suis désolé là-dessus. Déjà, Jonas Et Izagirre, toi, tu es quelqu'un de pas gentil. ouais, il a Oui, 35 ans. déjà. Il a 35 ans. Miser sur Jonas Izagirre maintenant, moi, je le vois plus en vétéran entourer une équipe que d'être un leader. 35 ans, ça commence à être compliqué. Il faut essayer de passer à autre chose. Guillaume Martin, euh, prendre des coureurs pour entourer Guillaume Martin, et je suis désolé, mais Guillaume Martin n'est pas un grand leader d'une équipe World Tour. Malheureusement, Ok. je sais pas, il va dans toute autre équipe du World Tour. Il n'est pas leader, malheureusement, Guillaume Martin, parce que voilà, il y a d'autres coureurs qui sont capables de performer autrement. Je lui souhaite de me faire mentir, mais c'est ça le problème, c'est qu'on veut entourer des leaders qui ne sont pas vraiment des leaders. Brian Coca, ça fait un petit moment qu'il tourne autour de la victoire, il n'aura pas de... On le sait qu'il aura plus de succès probant, qu'il n'aura pas cherché une victoire sur le Tour de France, ou alors vraiment bah voilà, il le fait d'une autre manière qu'un sprint, un emballage massif. Donc c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on veut certes miser, comme tu le dis, sur des leaders, mais les leaders, il faut qu'ils soient un cran dessus si jamais tu veux être, une équipe en World Tour. Mais attention, je dis bravo quand même à Cofidis de rester dans le peloton parce qu'on a besoin de ce genre de structure Bien pour sûr. avoir des équipes françaises. Ça, c'est autre chose. Moi, je parlais du point de vue sportif, d'un point de vue marketing ou financier. Je suis très content de voir la Cofidis et je ne jette la pierre sur personne, etc. Euh, notamment Cédric Vasseur que je ne connais pas personnellement, contrairement à James, mais voilà, je m'interrogeais juste, voilà ce que je voulais dire. Dernier petit truc sur Alaphilippe, il y a Jean-René Bernaudot qui dit oui, on a commencé à discuter avec lui et tout, etc. Il y en a qui me disent non, faut surtout pas les s'enterrer, laissons faire le temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va voir, et Julien Alaphilippe est assez intelligent pour savoir où il veut aller dans les prochains mois, dans les prochaines années. Est-ce que maintenant vous êtes chaud? Parce qu'on a un quiz. Je vais préparer un petit quiz. Oui, plutôt. Oui, bon, bah alors c'est C'est parti toujours pour le le... moment que je redoute, mais Mais bon, non, vas-y. tout va bien. Enfin, peut-être pas. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, j'ai pas compris la question, c'est. J'espère que vous avez bien regardé les Ardennaises parce qu'on va parler du Tour de Romandie dans ce quiz. Alors que James a baissé. Alors, je suis obligé de rechanger. James, t'as complètement baissé ta caméra, on voit plus que Oui, j'ai allongé. Attendez, j'ai Tu t'es mis allongé. en mode quiz. Tu t'es mis en mode quiz. Donc, ça sera Ouais, sur c'est ça. le Tour de Romandie dans sa globalité. Laissez-moi juste retourner sur la page du Tour de Romandie pour vérifier si jamais vous Il me a perdu demandez. perdu Voilà. son quiz. Alors, non, c'est pas le quiz, c'est juste pour vérifier si jamais vous me demandez un petit truc. Bien sûr que le chat peut jouer aujourd'hui. Ce sont des questions, tout le monde peut jouer. Alors, 10 questions. Je vais noter les points évidemment à côté de moi et vous allez pouvoir. Ça va parler portugais, je le sens bien là. Je sens qu'on va parler de Bricocheta. Eh bien, figure-toi qu'on va parler de toutes les nationalités. Alors, d'ailleurs, parlons de nationalité. Quelle est la nationalité du premier vainqueur du Tour de Romandie, s'il vous plaît? Un Suisse. Pas du tout. J'ai essayé. Belge. Il est belge. Oh. Voilà, donc en 1947, un point pour Rémi avec le belge Désiré Ketteler. Voilà donc pour Rémi qui Jamais marque. son nom. Jamais Oui, son bien nom, sûr, oui, bien sûr, évidemment. 1947, belle année. Vrai ou faux? Un Belge Vas-y. est déjà monté sur le podium du Tour de Romandie depuis les années 2000, depuis 2000 quoi. Et si oui, qui? Non. Non. Non?
C'est une bonne réponse, Non. James. Il n'y en a eu aucun. Non. Ouais, non. On est trop mauvais. Et alors, les Français, d'ailleurs, est-ce qu'ils sont montés sur le podium du Tour de Oui. Romandie? Oui. Et qui, Oui. si tu l'as? Pinot. Oh, bonne réponse, Pinot, en 2016. Ça fait Et- 2-1. Ah, Ouais, j'aurais dit 2017. Ok, c'était en 2016 pour Thibaut Pinot. La type qu'il a trouvé juste après les dommages. 2-1 donc pour Rémi, enfin 2 pour Rémi, 1 pour James, 0 pour le chat. On reste chez les Français. Quel est le dernier vainqueur français du Tour de Romandie? Alors si je vous le donne, c'est quand même quelqu'un de connu. Mine de rien, indice. Jalabert? C'était tout simplement Jalabert en 1999. Bravo James. Nicolas avec- ou Laurent? Alors, je crois que c'est Laurent. J'ai pas noté le Pas rigoler. prénom, mais faut regarder en C'est 1904. vraiment pas cool de rigoler à ça. Je vois pas Nicolas Jalabert a gagné le Tour de Romandie. Et on a donné Jaja, Samy. Désolé, avec le décalage, t'es juste après, mais vous. Vous Non, mais je donne mes points au chat, moi. Non, non, je non, suis- non, non, attends, non. Ils Ah, en ont il est pas gentil. besoin, ils en ont pas besoin. C'est qu'il n'y a pas Cactus aujourd'hui, là. Sinon, t'inquiète pas, ils en auraient pas besoin. On reste dans les nationalités un petit peu. Et quelle est la nationalité qui s'est imposée le plus depuis 2000 sur le Tour de Romandie? Pas en termes d'étape, Ah, c'est en la termes de général. Grande-Bretagne. C'est la Grande-Bretagne. Avec combien de victoires, tiens? J'en sais rien, mais il y a Froome qui a gagné, il y a Wiggins qui a gagné. Alors, Donc ça suffit. Thomas, non? eh ben, 5 Ouais, victoires. 5 victoires donc pour la Grande-Bretagne qui a le plus gagné sur le Tour de Romandie. Et d'ailleurs, bah, Et t'as Yates antici- l'année passée, non? t'as anticipé ma question. 5 victoires, mais 4 vainqueurs. Il me faut les citer tous d'un coup. Bah, Froome, Wiggins, Yates et Thomas. Bah, bravo James qui va marquer les points. T'étais parti Bien hein, joué. et James donc qui Ah, Oui, de toute j'étais façon, déjà- il bah, j'avais- avait enchaîné. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est une passe D cette question. bah ouais, j'y peux rien, c'était dans mes questions. Donc 3-2 pour James. Le chat avait la bonne réponse sur les Britanniques avant. Qui a terminé deuxième derrière Yates d'ailleurs l'année dernière, je sais plus. J'ai un doute. Jorgensen. Jorgensen, bonne réponse pour Ami. Donc Jorgensen, j'avais eu un indice et a remporté une grosse course par étape Ah, il y a cette du saison. niveau. Jorgensen, ça égalise, gros niveau. Hein. D'habitude, c'est pas comme ça. C'est bizarre. 8e question. Il y a 2 spécialistes pendant longtemps de cette épreuve, dans les années 2000, 2000 à aujourd'hui, montés 4 fois sur le podium. Donc, quels sont les 2 coureurs? Il y a Rui Costa déjà. Rui Costa, c'est 1 point pour Rémi. Quel est Et l'autre Simon coureur? Spilak. Et Simon Spilak, bravo. Oh, alors là, vous êtes, Ah, bien vous joué, êtes j'avais vraiment pas très assuré fort. J'avais Spilak. des indices. Non, mais lui, Et Spilak, j'étais sûr, il est bon qu'en j'étais Suisse. sûr qu'il allait la mettre celle-là, parce que Spilak, je l'associe toujours au Tour de Romandie. Donc j'étais prêt pour lui. J'attendais juste le moment. Vous êtes toujours à Il a gagné égalité, le Tour de messieurs. Suisse aussi, non? Spilak, Ouais, je pense Oui, qu'il a il me semble fait. qu'il Il a gagne les gagné deux, les. hein. Ouais, il a déjà gagné les deux, je crois. sachant que Romandie ne le gagne pas sur le terrain, puisque c'est Valverde qui est déclassé derrière en 2010. Après, il monte 3 fois de suite sur le Ah. podium en 2013, 2014, 2015. Rui Ouais, Costa, Valverde, il a tué. Ouais. Rui Costa 3 fois 3e de suite, 2012, 2013, 2015 et 2e en 2019 derrière Primoz Roglic de mémoire. 9e question. Vous êtes égalité, les gars. Ah. On va passer au Tour de Romandie féminin. 2 vainqueurs. Merde. Qui a remporté le Tour de Romandie? 2 vainqueurs, il me faut l'un ou l'autre, il y a 1 point chacun. Usher, Russer, ce n'est pas une bonne réponse. Mais par contre, elle est montée sur le podium. On peut marquer des points. Il y a 2 points à donner là. j'ai le droit encore de continuer Bah. s'il dit rien. Oui, vas-y, continue. Il me Oh faut. bah, Follering. Vollering en 2023, c'est la tenante du titre. C'est une bonne réponse. James, il repasse devant. Il me faut la 2e. En 2022. Qui a remporté. Alors, c'est une équipe qui fait pas partie. Une coureuse qui fait pas partie. C'est pas Van der Breggen dans le chat. C'est donc une coureuse qui ne fait pas partie des top équipes, mais qui a performé, qui n'est pas européenne. Voilà, pour vous donner. Oh là. Ah oui, qui n'est pas européenne, qui commence à être âgée maintenant, mais qui est plutôt du continent africain. Moulman Pasio. Ashley bien vu. Moolman Pasio 2022. Vous êtes égalité. Alors. Oh, C'est très simple. Nous avons une 10e question, tout se jouera là-dessus. Je suis désolé, le chat, vous pouvez donner la réponse, il n'y a que moi qui verra, et Les bravo. quoi. Mais il y a donc cette dernière question. Qui a remporté le plus d'étapes sur le Tour de Romandie oh merde. de tout temps? Peter Sagan. Peter Sagan, ce n'est pas bon. C'est de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté. C'est pas très loin sur le Tour de Suisse, mais sur le Tour de Romandie, ce n'est pas lui. Ouais, on a dit Sagan aussi dans le chat. Dans l'histoire, tu dis? Dans Dans l'histoire. l'histoire. Alors,
Indice, je vais vous égrener les indices. C'est quelqu'un quand même qui est assez récent, c'est-à-dire qui a couru dans les années 2000, mais qui n'est plus en activité aujourd'hui. Voilà. C'est un sprinter. Nouvel indice. Bah oui, Un évidemment. sprinter de renom. Un grand sprinter. C'est-à-dire que c'est pas Max Canter. Voilà. On a encore une Petaki petite cartouche pour lui. Petaki, ce n'est pas bon. Mais, Dans les années, mais dans ce les n'est- années mais 2000. c'est pas loin. On a trouvé dans le chat. Bravo à Samish. Ah, Petaki, vous êtes pas j'ai loin. Chipo? C'est tout simplement Mario Cipollini avec 12 victoires d'étape. Victoire donc de Rémi Dos Santos sur ce Tour de Romandie. Bravo. Belle victoire au général. C'était franchement un super duel. Ça fait un petit moment que dans les questions, d'habitude c'est moi qui réponds aussi, qu'on n'a pas eu autant de belles réponses. Bravo. putain. Et vous méritez, vous savez, vous méritez quoi? De vous faire un petit pari pour finir. Ah, c'est même pas vrai. Bon, alors, j'allais dire Ceux qui qui allaient va... dire qu'on méritait de se faire un petit bisou. mais- Non, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est pas Non, mon je problème. pensais qu'il allait dire, ouais, vous méritez tous les deux un point, en fait. Non, pas du tout. Je veux que vous me donnez celui qui va remporter le Tour de Romandie 2024, sachant qu'il y a un prologue aujourd'hui, donc qui Non, va c'est se le moment- dérouler. C'est le moment de prendre la start list. Alors là. c'est très simple. Exactement. C'est très simple. Je vais vous aider en attendant pour parler. Piocher un des 3 coureurs du Emirates, parce qu'après le reste, Ouais, Enfin, Juan Ayuso. Hein. entre Ayuso, le tenant du titre, donc Adam Yates, et Brandon McNulty, qui sont les 3 favoris. Nous avons aussi Julien Philippe, qui ne fait pas partie des favoris, mais qui est là, qui est présent sur ce Tour de Romandie. Hein. J'en profite pour dire un petit peu qui sont les coureurs sur place. Yann Tratnik qui fait son retour à la compétition. Vlasov est là, Jane Lay aussi. On les a bien vus sur Liège, ils sont échauffés. Tao Gegenhardt, Joe Allez. Chicone. Voilà, Simon Yates, le frère 2, Damiano Caruso, je donne Egan Bernal aussi est là, Lenny Martinez. Donc on a quand même une start list assez sympa. Henrik Mas surtout. Guillaume Martin, tiens, qui va pouvoir me faire mentir. Richard Ouais, Carapace, Lutsenko, C'est marrant que Mentis. Martin gagne. Voilà. Bah oui, alors là, et ça me ferait grandement Carapace est plaisir, là, ouais, n'oublions aussi. pas. Voilà, alors, Là, il y a une belle start list. il y a une Moi, belle je, start je vois list. bien un petit Vlasov. Allez. Un petit Vlasov remporter ce Tour de Romandie, pourquoi pas. D'accord, une pièce sur Vlasov pour Rémi. James, avant qu'on ne te voit plus du Allez, tout à l'écran. Bernal a déclaré qu'il était à un niveau supérieur avant son accident, alors on va lui faire confiance. Allez, Egan Bernal. Après, Romain Bardet dit aussi qu'il est à fond, hein, qu'il n'a jamais été aussi performant, et pourtant il bute face au meilleur, donc ça veut rien dire. J'ai l'impression que c'était un autre Ouais, temps. mais il n'y a pas de fantastique. Alors, Egan Bernal, ok. Écoute, moi je vais dire à Juan Ayuso, hein, logiquement, vu qu'il va prendre 30 secondes à tout le monde sur le prologue, qui est pas très long, hein, mais il est tellement fort. ce serait chaud là. 30 secondes. Attends, on voulait juste savoir combien. Alors sur le prologue, il y a donc 2,28 km. Alors pour prendre 30 secondes, c'est vrai que Oui. c'est un peu beaucoup. J'ai un peu abusé, j'ai juste un tout petit peu abusé. On me dit dans le chat qu'Ayuso c'est un demi-fantastique. En fantastique peut-être en devenir. Pour En Ayuso devenir, qui est encore très jeune. Eh bien, c'est sur ces belles paroles qu'on va... Et Spilak, il n'est pas au départ. Non, Spilak, alors figure-toi qu'il est forfait parce qu'il s'est fait mal à un doigt. Mais sinon, j'aurais mis sur le podium à coup sûr. Merci les gars d'avoir été avec nous pour cet épisode. Je dis avec nous parce que le chat aussi est toujours présent. Et puis on se retrouve plus tard pour débriefer ce Tour de Romandie. C'est surtout plus le Tour de Romandie pour parler du Giro parce que ça arrive très vite. Salut tout le monde. Ah, il va être serré le Giro. Allez. Alors si tu le dis, c'est que ça va être serré. Ouais, Pogacar tout seul. Allez, salut à tous. Ciao.